que Christ est notre trésor, puis on a bâti ça dans... En fait, je pars de Matthieu 13, versets 44 à 46. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais mettre une petite précision, puis c'est quelque chose que on réitère, Vincent et moi, puis même ceux qui prennent la parole, de venir nous voir quand c'est pas clair, quand il y a quelque chose qui est ambigu, on n'est pas parfait, on bronche en parole. Souvent, on peut dire quelque chose qui, dans notre entendement, ça fait tout croche, là. Fait que nous autres, il faut le savoir. Et à ce moment-là, on est tout oui pour vraiment corriger et même ajouter et même expliquer certaines vérités. Pas une certaine, la vérité. L'expliquer clairement. Donc, la petite mise au point que je voudrais ajouter sur la dernière prédication, surtout, c'est, j'ai dit quelque chose comme les pensées ne sont pas des péchés. Il faut que je m'explique, parce qu'il manquait un petit quelque chose, malgré qu'en tout cas, je ne m'excuse pas de rien, je vais juste vraiment l'expliquer. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se torturent mentalement parce qu'ils ont des pensées tout le temps coupables, qui reviennent constamment, au point que leur relation avec Jésus-Christ est entamée. Alors, et puis là, c'est bon de comprendre qu'on ne peut pas arrêter les pensées. Maintenant, quand je disais que les pensées ne sont pas des péchés, oui, effectivement, les pensées peuvent devenir des péchés. Mais des pensées, on en a tout le temps. Des pensées mauvaises, on en a. Puis même que si on maintient ces pensées mauvaises, semaine après semaine, jour après jour, qu'est-ce qui va arriver? La parole de Dieu dit clairement dans Jacques 1, 12 à 14, elle dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Par la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, mes frères et sœurs, on va toucher ça dans le sujet d'un matin. Quand Christ est profondément ancré dans notre cœur, j'ai dit profondément, comme on a prié tantôt, le péché est de plus en plus loin. Je ne te dis pas qu'on ne pêche plus, mais de plus en plus moins, puis les pensées sont renouvelées, sont changées. Donc, effectivement, les pensées ne sont que des pensées, mais attention aux pensées qui restent dans votre esprit, parce qu'ils peuvent vous amener au péché. C'est clair? Ça va? Continuons. Ce matin, comme j'ai dit, Christ est notre trésor. Donc, la dernière prédication de la semaine passée, je voulais vraiment mettre l'accent, si vous avez remarqué, sur l'intégrité, qui est la base fondamentale de tous les véritables chrétiens qui veulent grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, sa source que j'avais prise, c'est le psaume 15, versets 1 à 2, qui dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? » C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Vous savez, dans les livres de psaumes, il y a beaucoup de passages qui parlent de l'intégrité, qui devraient constamment nous faire réfléchir. Par exemple, regardez bien ce que David dit dans Psaume 41, 13, que j'ai soulevé. « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. » Faites-vous-en pas, c'est le cochon. Il met du bruit à un cochon, mais c'est pas grave. François s'en occupe. Donc, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. J'ai été chercher vous savez, il dit « mon ». David utilise bien le mot « mon ». Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Mais dans la Bible Darby, c'est un petit peu plus clair. Et moi, tu m'as maintenu. OK? Dans la Bible Darby, dans la version, ça donne une autre connotation. Tu m'as maintenu dans mon intégrité. Seul Christ peut nous amener à nous maintenir dans une intégrité totale. Et tu m'as établi devant toi pour toujours. Puis là, on a parlé qu'est-ce que ça voulait dire le mot intégrité et qu'est-ce qui nous empêche de marcher dans l'intégrité et c'est quoi vivre une marche dans l'intégrité. Et là, j'ai terminé en disant qu'il y avait 3 choses essentielles à respecter et à vivre pleinement pour se maintenir de plus en plus intègre devant Dieu. Là, je ne veux pas parler d'œuvre ici. Si tu es avec Christ, tu vas marcher
dans son intégrité. Tu vas marcher dans ses pas. Donc, Christ est notre trésor. C'est ça, j'avais 3 choses qui nous amènent à l'essentiel à respecter. C'est Christ est notre trésor. C'est ce qu'on va parler ce matin. On va parler une prochaine fois l'intégrité doctrinale, parce que si on ne connaît pas l'intégrité et la doctrine dans son intégrité totale en Christ, bien, on va bifurquer. On va être moins intègre. Et le 3e élément, ça va être recherche de la piété. Mais ce matin, on se concentre, c'est Christ est notre trésor. On va lire, j'ai pris la version Darby, c'est pas parce que la seconde n'est pas bonne. La Darby aussi, c'est parce qu'elle va aller chercher les mots que je veux dire ce matin. C'est Matthieu 13, 44, 46. C'est pour ça que c'est différent un peu, c'est parce que c'est la version Darby. C'est pas des fausses, c'est du vrai. Donc, encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché, et de la joie qu'il a, il s'en va, il vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ-là. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait, et il l'acheta. Mon objectif ce matin, c'est Christ est notre trésor. C'est là la source du pouvoir de l'intégrité. Il n'y a pas d'autre source que lui. Ce n'est qu'à partir du moment où nous modelons notre identité selon notre relation avec Christ que nous pouvons espérer vivre comme il l'a fait, souffrir comme il l'a fait, résister à l'adversité comme il l'a fait et mourir comme il l'a fait. Le tout sans compromis. Vous savez, le cœur et l'âme du chrétien résident dans notre relation avec Christ. Il n'y en a pas d'autre. Si on n'a pas cette relation-là en Jésus-Christ profondément, si on ne marche pas avec Christ, ça ne sert à rien. Notre salut prend sa source en lui. Notre sanctification évolue en lui. Et notre glorification se finalise avec lui. Pas compliqué, ça lobe tout. Il est notre raison d'être et à ce titre, il a plus de valeur que quoi que ce soit ou qui que ce soit. Êtes-vous d'accord avec ça? J'espère parce que je vais vous convaincre tout le long, pendant 35-40 minutes. Donc, on va voir ça en 3 points. Christ est notre trésor et notre perle d'une valeur inégalée. C'est toutes des vérités, mes frères et sœurs, qu'on doit réfléchir, répéter constamment dans notre cœur. Il faut même le méditer. 2e point, c'est en Christ seulement que nous avons une nouvelle vie. Ça a l'air banal ce que je vous dis là, mais c'est en Christ seulement qu'on a une nouvelle vie. C'est toutes des vérités que je vais répéter. Oui, mais on a besoin de mettre ça dans notre cœur, on oublie. On est des êtres oublieux. C'est en Christ seulement, 3e point, que nous avons une nouvelle relation parfaite et incomparable. Donc, commençons par le premier point. Christ est notre trésor et notre perle d'une valeur inégalée. Vous savez, dans les 4 premières paraboles, des 8 paraboles en passant dans Matthieu 13, ça concerne le royaume des cieux décrit dans Matthieu 13. Jésus, là, il met l'accent sur les 4 premières, sur les diverses réponses que les hommes donnent à l'offre du royaume de Dieu, ainsi que sur la cohabitation avec le royaume de Satan. Les 4 premières, l'ivraie, je vous le dis, le semeur et le terrain, l'ivraie et le bon grain, le grain de sénévé et finalement le levain. C'est toutes des paraboles pour montrer la relation que lui, Christ offre l'offre du royaume et Satan lui mêle ça. Pour vous détourner de qui? De Jésus-Christ, tout simplement. Mais après avoir expliqué à ses disciples ces 4 paraboles, le Seigneur enseigne par 2 autres paraboles le moyen d'obtenir le salut, donc de devenir citoyen du royaume de Dieu et membre de sa famille. Faisant attention, je vous dis, écoutez-moi jusqu'à la fin, parce qu'il y en a, il va dire, oh, puis là, ta minute, Gérard, le salut, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas, en tout cas, je vais tout décortiquer ça. Ce qui est important quand même, c'est de comprendre cette parabole-là. Parce qu'on a toutes sortes de versions, là, un petit peu accrochées ici et là, le trésor caché et les perles. Mais il y a vraiment des leçons à tirer de là-dedans. Comme Jésus le fait dans toutes ses paraboles, il bâtit cette simple histoire autour d'une expérience ou d'une situation familière
pour que ses auditeurs puissent avoir une image. Écoutez, si on arrêtait là, quand Christ était sur la terre, nous autres, on ne peut pas tout saisir ce que lui il avait ça en tête, le Christ. Puis c'est pour ça qu'on va prendre du temps pour expliquer cette parabole-là du trésor caché et des perles rares. Donc, petit gorgée. On commence par la parabole d'un trésor caché. Peu de gens, sinon personne, ne trouveraient par eux-mêmes un tel trésor. Mais le fait de cacher des biens précieux dans le sol est alors pratique courante à l'époque de Jésus. Nous autres, on n'est pas habitués à ça, là. On ne va pas prendre notre argent et mettre ça dans la terre, parler de déterrer chaque fois qu'on a besoin de 10$, on va mettre ça à la banque, mais ça, eux autres, dans ce temps-là, ils n'avaient pas. Donc, étant donné il n'existait pas ça à l'époque, aucune banque, ni aucun autre dépositaire public, la plupart des gens protègent leurs biens précieux en les enfouissant dans un lieu secret. Lorsqu'ils ont besoin d'argent ou décident de vendre ou d'échanger des bijoux, par exemple, ils se rendent dans ce lieu durant la nuit, déterrent leur bocal ou la boîte de rangement, puis ils retirent ce qu'ils ont besoin pour survivre ou acheter ce qu'ils veulent. Vous savez, au fil des ans, c'est toutes des informations. Ça a quoi rapport avec Christ? Bien, c'est parce que je veux vraiment vous parler de cette parabole-là, pour la comprendre, la saisir. J'ai d'autres choses à mettre là-dedans. Au fil des ans, le sol de la Palestine est devenu une véritable maison au trésor. Absolument. Lorsque le propriétaire d'un trésor caché meurt ou est banni de chez lui, parfois déporté vers un pays étranger, comme la Syrie ou la Babylone, bien, son trésor est perdu à jamais. Ça, c'était le risque d'enfouir ton trésor. Ça restait comme ça. À moins que quelqu'un le découvre par hasard, comme cela se produit vraiment à l'occasion. Ne cherchez pas de trésor, là, au Québec. C'est tout dans les banques. Donc, c'est nul doute le sort qui est réservé au trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Il se peut que l'homme ait trébuché aussi sur une partie du trésor. Ça l'a vraiment... Quand Christ a donné ces deux paraboles-là, ça a vraiment une connotation, vous allez voir à la fin où je vais en venir, ça avait un but, OK? Donc, il se peut que l'homme trébuche sur une partie du trésor ou qu'il ait vu une partie sortie du trésor en passant. Autrement dit, il ne cherchait pas. Il a tombé dessus, tombé au travers du champ, puis il a trouvé un trésor. Ou encore, il peut s'agir d'un ouvrier salarié qui l'ait déterré par hasard. Tu fais un trou, puis tu trouves un trésor. Ça ressemble à ça. Ou en cultivant ton terrain, tu vas trouver un trésor. Quoi qu'il en soit, le champ ne lui appartient pas. C'est ça qui fait partie de la parabole. Dans sa joie, qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? Il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ça, là, cette histoire-là embarrasse beaucoup de chrétiens quand même. Parce qu'ils disent que Jésus se sert d'un geste contraire à l'éthique pour illustrer une vérité spirituelle. Mais il faut savoir pourquoi. Puis là, je vais vous dire pourquoi. Il leur semble que l'homme a l'obligation, nous autres, si tu trouves un trésor sur un terrain qui tape de ton voisin, tu vas aller voir ton propriétaire, tu dis, bien là, je viens de trouver un trésor sur ton terrain, et puis tu l'informes. Nous autres, c'est notre règle, c'est notre loi. De la découverte que tu as faite, tu as trouvé un trésor dans son terrain. Puisqu'il l'a trouvé sur sa propriété, et puis ça y appartient de droit, parce qu'il l'a trouvé sur son terrain. Mais la parabole ne porte pas sur l'éthique de ce que l'homme fait, mais plutôt sur sa disposition à sacrifier tout ce qu'il a afin de posséder le trésor. Il y a 3 raisons qui est contraire à l'éthique ou qui dit qu'il est malhonnête, que Christ, quand il a dit cette parabole-là, qu'il serait malhonnête. La première raison. Il est évident que ce n'est pas le propriétaire actuel du champ qui a caché ce trésor, vrai. Donc, il ignore tout. Autrement, il l'aurait récupéré avant de le vendre, le champ, c'est ça qu'il aurait fait. L'homme qui achète le champ sait manifestement que le propriétaire ne sait rien au sujet du trésor. Sinon, il n'aurait pas offert d'acheter le champ, et sachant que le trésor serait exclu du marché. Quand tu as un trésor dans ton terrain, tu ne le vends pas avec, tu le vas chercher puis tu t'en vas, mais ce n'est pas le cas. La deuxième chose qu'il faut savoir dans ce trésor, c'est que la loi rabbinique prescrit que si un homme trouve des fruits ou de l'argent éparpillés, il appartient à celui qui les trouve. Ça, il fallait savoir ça aussi. On n'a pas cette règle-là aujourd'hui dans notre monde.
OK, mais dans ce temps-là, c'était ça. Si une personne tombe sur de l'argent ou un autre bien précieux qui sont manifestement perdus et dont le propriétaire est mort ou inconnu, celui qui les trouve a le droit de garder ce qu'il a trouvé. Donc, Christ n'a pas enfreint une règle. Quand on sort de ça, ce n'est pas le cas. Et troisièmement, le fait que si l'homme avait été malhonnête, il se serait contenté de prendre le trésor sans penser à acheter le champ. Vrai? Ça l'atteste l'honnêteté fondamentale de cet homme. Cependant, il n'emploie même pas une partie du trésor pour acheter le champ. Il va plutôt vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Maintenant, je vais vous parler de la parabole des grandes perles. À l'époque, le marchand, après ça, je vais mettre l'application spirituelle. Donc, à l'époque, le marchand est un grossiste dont les affaires consistent à acheter et à revendre des marchandises. Il parcourt le pays, se rend peut-être même dans plusieurs pays à la recherche d'articles à acheter et à revendre avec du profit. Ce marchand particulier passe son temps à chercher. L'autre, lui, il est tombé sur le trésor. Il est arrivé sur un trésor en creusant. Tandis que lui, il cherche. Il cherche de belles perles. Il se rend probablement dans des régions côtières où les perles sont récoltées. On négocie le prix avec plusieurs plongeurs et employeurs, même si c'est un métier dangereux, parce que les plongeurs vont là-dedans pour aller chercher des perles. Donc, c'était ardu. C'était vraiment ardu. C'est pour ça que ça avait de la valeur. Donc, ce fait, en plus de leur rareté, de leur beauté naturelle, ça rend les perles extrêmement précieuses. Comprenez, là, l'idée, c'est ça que le Seigneur avait en tête quand il parlait des perles de grand prix. Donc, dans l'Antiquité, les perles étaient les joyaux les plus précieux, et on les achetait souvent en guise de placement, un peu comme on le fait aujourd'hui avec les diamants. Aujourd'hui, c'est les diamants, mais là, il y avait des perles dans ce temps-là. Donc, sous forme de perles, il est possible de conserver une grande partie d'argent dans un endroit. Autrement dit, tu peux en avoir quelques dans tes poches, puis tu peux être drôlement bien riche, là, avec des perles précieuses. Donc, lorsque le marchand trouve une perle de grand prix, il va vendre tout ce qu'il a et il l'achète. De toute évidence, le marchand considère cette perle en particulier comme étant plus précieuse que toutes les autres perles mises ensemble, puisqu'il serait inclus dans la vente de tout ce qu'il a. Tu sais, pour vendre toutes tes perles que tu as pour en acheter une meilleure, c'est parce que ça avait une grande valeur. Donc, la parabole du trésor caché et celle de la perle de grand prix nous enseigne 6 précieuses au sujet du salut de Jésus-Christ. Et là, on arrive dans l'application spirituelle. Ça fait-tu du sens pour la parabole de base? Non? On part avec ça. Donc, la première application, c'est que le Seigneur nous dit il faut se l'approprier. Les 2 paraboles sont centrées sur une seule personne qui sacrifie tout ce qu'elle a pour obtenir personnellement ce qui est devenu incommensurablement précieux à ses yeux. Pour être sauvé, chacun doit prendre la décision personnelle de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas ta présence à l'Église, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas tes amis chrétiens. Mes frères et sœurs, je ne dis pas là, que nous autres, on est capable de s'accaparer le salut. Il y a quelque chose, je vais vraiment m'attendre juste un petit peu, il y a une action qui se fait. Christ fait tout. Puis nous, on a une réponse. Vraiment. C'est pas ton ami, c'est pas parce que tu es à l'Église. Là. Non, il y a une action qui se fait dans ton cœur. Le salut se fait là. Donc, une autre application, il est inestimable. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est dans le cas de ceux qui ont le cœur sincère tourné vers Christ, quelles que soient les valeurs auxquelles ils se sont compromis par le passé, et les échangeons avec joie pour ce trésor inestimable. C'est ça que ça veut dire. Allez, on va en parler tout le long. Là. On va mettre de la viande là-dedans tout le long, juste pour vous dire, là, où est-ce qui est notre trésor, c'est Christ. La 3e application, ça ne se voit pas à l'œil nu. Le trésor du salut n'est pas manifestement pour les hommes, si bien qu'ils ne le recherchent pas automatiquement.
Ils ne comprennent pas pourquoi les chrétiens, vous savez, on est des drôles de personnes bizarres qui se ramassent à l'église le dimanche matin pour entendre la parole de Dieu. On sort des Écritures, on la lit. Là, on est tous exhortés. Là, les autres, ils sont donc bizarres. Ils disent que c'est un trésor inestimable, c'est quelque chose d'extraordinaire qui accorde autant de valeur à ces Écritures-là. Hey! Renoncer à leur indépendance, les plaisirs du péché, la liberté qu'ils ont, leur bien-être sur le plan social. Beaucoup de gens vouent une admiration passagère à Jésus et à l'Évangile, mais sont tout à fait inconscients que ce don suprême et inestimable pourrait être leur, s'ils appartenaient à Dieu. Tout ce que je suis en train de vous parler, c'est extraordinaire d'appartenir, de connaître Christ. Ça ne vous impressionne pas? Moi, là, je suis toujours dépassé. Je me dis, moi, je ne suis pas le gars qui cherchait. J'ai tombé dessus, moi. C'est le même. Ça a tombé, je veux dire, je ne cherchais pas de trésor. Le trésor qu'on cherchait, il était enfoui, puis j'ai tombé sur le trésor. Mais il y en a d'autres qui cherchent toute leur vie. J'ai une histoire que je lisais à un moment donné, un vieux couple qui avait 50 ans de vie de mariage. Et puis, il cherchait, ça faisait des années qu'il cherchait la vérité. Des années. Puis, il se promenait d'une secte à l'autre, ainsi de suite. Puis, à un moment donné, il a entendu un message, on va le nommer. C'était John MacArthur, tout le monde le connaît, mais je ne pense pas que c'est un hérétique, là. Mais, quand ils ont entendu leur message, ils ont tombé et dit, ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Vraiment. Puis là, ils l'ont rencontré, puis là, ils ont dit, nous autres, ça fait 50 ans qu'on cherche. Fait que les autres, ils faisaient, justement, ils cherchaient la perle rare, qui était Christ. Puis automatiquement, ils savaient que ça venait de Christ, ils savaient que c'était la vérité. Donc, ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est ça que ça veut dire, les paraboles qu'on parle. Les trésors cachés et la perle qu'on recherche. C'est aussi la source d'une joie véritable. C'est avec joie que l'homme vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Parce qu'il voit la valeur de Christ dans leur vie. Pas nous autres qui peuvent voir ça. Là. C'est pas nous autres qui peut déterminer la longueur, la largeur de ce que Christ peut être dans nos vies. C'est lui qui travaille dans nos vies, puis on va tous voir ça, ces bénédictions-là, tantôt. Il reste que toutes ces joies qu'on vit sur cette terre, s'il n'y a pas Christ, c'est juste temporaire, puis vous allez être bien déçus. On va être tous bien déçus si on s'en tient juste à ça. Donc, la seule joie qui est vraie et éternelle, c'est celle qui se trouve en Christ et dans son royaume. Un autre point, là je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5. On peut y entrer de différentes situations. Et puis j'en ai un peu parlé tantôt. Comme j'ai parlé, je l'ai dit, dans la première parabole, l'homme trouve le trésor entièrement par accident. De ce que l'on nous dit, il ne cherche rien, encore moins un trésor inestimable, mais il tombe dessus. Mais parce qu'il est tombé dessus, il a accroché, c'est encore Christ qui l'a amené à la vérité, puis il l'a fait marcher. C'est pour ça qu'il parle de ces deux paraboles-là différents. Puis dans l'autre parabole, toutefois, l'homme cherche avec zèle, mais à un moment donné, il finit par le trouver puis l'acheter. Et le dernier point de ces deux paraboles-là, c'est que le salut est entièrement un don de Dieu. Dans les deux paraboles, l'objet inestimable est acheté au prix de tout ce que possède celui qui le trouve. Il va y avoir beaucoup de répétitions dans ce que je dis, mais regardez, merci de votre patience, votre amour, puis je vous aime. Fait que là, je ne sais pas, ça va rentrer encore plus creux parce qu'ils disent la répétition, ça rentre plus. Donc, pour cette raison, certains chrétiens se sentent mal à l'aise par rapport à ces paraboles, car ils semblent enseigner qu'il est possible d'acheter le salut. C'est pas ça qu'on parle. Pas du tout. C'est pas ça que ces deux paraboles-là disent. C'est l'Écriture indique toutefois qu'on ne peut pas clairement que le salut est entièrement le don de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, on est choyés. On est bénis des dieux. De comprendre. Vous savez, il y en a qui passent des années dans des églises, puis sans jamais trouver la valeur estimable de ce Dieu-là. La vraie perle. Le trésor caché. Des années, ils entendent des messages, ils viennent à l'église, ils parlent des choses de ça, mais sans voir la profondeur. Sans jamais se rendre compte comment est-ce que Christ a là une valeur inestimable. Je ne vous parle pas au travers du chapeau, là, je vous le dis. Là. Donc, le salut s'achète au sens où la personne qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur lui cède tout ce qu'elle possède. Le Seigneur prend tout. Tu
Tu sais, des fois, on dit, prends tout. Puis souvent que je regarde tes valeurs terrestres, tu regardes ta maison, tu regardes ton compte de banque, tu regardes tout ce que tu as. Il faut faire comme Paul. C'est tout de la boue. Parce que de toute façon, même si tu t'entêtes, quand tu vas aller dans ta petite boîte, là, il ne t'amène rien là. On va tout le distribuer, tes biens. Donc, je répète, c'est l'essence même du salut, l'échange d'une chose sans valeur pour une chose inestimable. Je le répète, je vous le dis, mes frères et sœurs, ces deux hommes avaient trouvé quelque chose de bien plus estimable que ce qu'ils possédaient déjà. Pour eux, le choix était fait, vendre tout ce qu'ils considéraient jusqu'alors comme en ayant de la valeur pour obtenir ce qu'il y en a vraiment réellement. Voilà ce qui se produit pour ceux que Dieu choisit de faire entrer dans son royaume. La personne qui est à lui est d'accord de payer tout ce que Dieu réclame. Il est d'accord. Quel qu'en soit le prix, lorsqu'il est confronté à son péché à la lumière de la gloire de Christ, lorsque Dieu retire le voile de ses yeux, le pécheur repentant réalise que tout ce qu'il considérait comme précieux ne vaut pas la peine d'être regardé si ça l'implique de perdre Christ. Si c'est pour perdre Christ, pas question sine qua non, on oublie ça. Donc, Jésus-Christ est notre trésor et notre perle de grand prix. À un certain moment donné de notre vie, nous avons découvert qu'il y a plus de valeur que quoi que ce soit que nous possédons, que ce soit des possessions, comme je disais tout à l'heure, des renommées ou des désirs, même la renommée. Tout est devenu sans valeur à la lumière de Christ. Il est devenu l'objet suprême de nos afflictions. Non? Notre nouveau désir, c'est de le connaître. Tu as soif. Tu veux le connaître. De l'aimer. De le servir. De lui obéir. De lui ressembler. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui soit en compétition avec Christ? Y a-t-il quelque chose dans ce monde qui captive notre allégeance, notre faveur et notre amour plus que lui? Si nous répondons oui à ces deux questions, nous sommes sur le chemin du compromis et d'un manque d'intégrité envers notre Seigneur. On va aller plus à fond dans ces choses-là tantôt. Avons-nous toujours autant le désir de le connaître, comme au début de notre marche avec lui? Vous vous souvenez, le jour où vous avez été appelés? Vous n'étiez pas en feu? Moi, je l'étais. OK? Si nous avons répondu non à cette dernière question, nous avons compromis notre relation avec lui. Et nous nous vautrons vraiment dans les ordures de ce monde. Frères et sœurs, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est le danger du compromis et d'un manque d'intégrité envers notre Seigneur. Si l'on n'a pas soin de préserver et de protéger le trésor qui est notre relation avec Christ, notre euphorie et la ferveur des premiers jours en présence de Jésus se transforment lentement, très subtilement, en complaisance et indifférence. Et je vous l'avoue franchement, mes frères et sœurs, dans toute cette vie chrétienne, j'ai eu des moments pénibles de sécheresse dans ma vie. Je vous le dis moi-même. Je ne reconnaissais pas la valeur inestimable de Jésus-Christ. Je ne reconnaissais pas tout ce qu'il était, qui était vraiment le chemin, la vérité, la vie, qui était une profondeur, au contraire. Puis cette froideur à l'Évangile de Jésus-Christ remplace l'obéissance aimante, ce qui nous amène à une vie d'hypocrisie. Puis là, on joue avec le péché. Oh oui, mais moi j'aime Jésus, mais on s'en fout totalement, dans le fond de notre cœur. Heureusement, quand je disais Dieu fournit dans tout, puis il nous donne tout, Dieu nous a donné dans sa parole les ressources nécessaires pour combattre cette tendance que nous avons au péché et pour nous restaurer notre relation avec Christ. S'il n'interviendra pas, vous n'avez aucune chance pour chacun de nous. Christ intervient parce que dans ma marche chrétienne, à tout moment donné, j'avais un petit doigt qui était sur mon épaule. « Gérard, qu'est-ce que tu fais de mon fils? » « Ben là, Seigneur, je vais m'en occuper, là. »« Ah non, mais qu'est-ce que tu fais de mon fils? »« Ouais, là, ça va, là, la semaine prochaine, on va se mettre à l'œuvre. » On est comme ça. Mais le Seigneur ne nous le néglige pas. Quand on marche dans l'intégrité avec lui, parce que c'est lui qui nous le donne, le vouloir et le faire, bien lui, il t'aide à ne pas pécher, il t'aide dans tes épreuves, il t'aide.
Donc, c'est ça. Il nous aide à avancer. Là, on va voir maintenant les bénéfices d'une nouvelle vie puis d'une nouvelle relation. Le deuxième point, c'est en Christ seulement, nous avons une nouvelle vie. Lorsque nous avons été amenés dans le royaume de Dieu, nous avons été complètement transformés. Nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Puis on a une autre vérité ici dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces versets-là? C'est profond, ce verset-là. Vous savez, notre nouvelle nature n'est pas ajoutée à l'ancienne, mais elle la remplace. Du jour au lendemain, lorsque Christ a touché mon cœur, je n'étais plus la même personne. Si vous êtes encore pareil, il y a un problème. On n'est plus la même personne. On ne pense plus pareil. Je ne sais pas comment il fait ça, mais c'est de même que ça marche. On n'est plus pareil. On aime, autrement dit, on est en contraste à l'ancien désir pour le mal. Notre nouveau moi, c'est la plus profonde et la plus vraie du chrétien, c'est qu'on aime à présent la loi de Dieu. On aspire à accomplir ses commandements. On est le péché. On désire d'être délivré de cette chair corrompue où réside encore le péché. Connaissant trop bien la tentation qu'est le péché, Paul attire l'attention aussi des chrétiens d'Éphèse sur la nouvelle nature en mettant en contraste le style de vie de l'incroyant impie avec celui du chrétien spirituel. Puis ça, ces versets-là devraient vivre dans notre esprit, dans nos pensées, dans Éphésiens 4, 17, 19. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, nous sommes centrés sur Christ. Quand on marche, on est centré sur lui. Donc, l'expression « après Christ » c'est quiconque fait une profession de foi en Christ n'a rien à faire avec les choses du monde, avec les manières du monde. Ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, ici, là, quand on est centré sur Christ, je ne peux pas comprendre qu'un chrétien reste dans son amertume. Je ne peux pas comprendre ici que quelqu'un qui est centré sur Christ ne pardonne pas. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui claque la porte puis sort de l'assemblée en disant « Ça, c'est pas des frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça, mes frères et sœurs, ça ne marche pas. » Quand tu t'en vas chez vous, mets-toi à genoux, puis ça presse, puis crie au Seigneur s'il est centré dans ta vie, puis dis « Seigneur, pardonne mon péché. » Parce que le chrétien qui marche dans ses voies, celui qui est centré sur Christ, il y a le pardon, il y a la miséricorde, il y a l'amour, il y a la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je ne peux pas comprendre. Ah, tu te dois de tomber pendant 2-3 jours sur l'amertume. C'est là que tu vas voir que tu es bien pécheur. Puis c'est là que tu vas voir que tu as besoin de Jésus-Christ. Puis c'est là que tu as besoin, il faut que tu sois centré sur Christ. Hey, on ne peut pas produire la médisance, la calomnie. On marche avec Christ. Si on le fait, on est pécheur. Si on le fait, il faut aller au pied de la croix. C'est ça que je veux dire, être centré sur Christ. On ne peut pas avoir des pensées qui hait ton frère. La Bible dit, tu ne peux pas haïr ton frère. Quand tu es menteur, si tu hais ton frère, tu n'es pas avec moi. Tu ne marches pas avec moi. C'est-tu direct, ça? C'est ça qu'il faut penser, mes frères et sœurs. Je ne dis pas ça par méchanceté, je trouve ça désolant. Je trouve ça même attristé. Je vais vous dire, dans toute cette vie chrétienne, il n'y en a pas de moment où tu n'as pas des difficultés par rapport à ton frère, ta sœur en Jésus-Christ. Il n'y en a pas de moment où on n'a pas été blessé par une prédication, blessé par toutes sortes d'attitudes. Mais il n'y a rien qui justifie une attitude de mépris envers le corps du Christ. Il n'y a rien qui justifie ça. Je ne suis pas capable d'en trouver dans les Écritures, j'ai cherché. Mais j'en vois pas. Il dit, aime ton frère. Pardonne-lui. Pardonne-lui. Vous comprenez?
C'est ça, être centré sur Christ. Se dépouiller de l'ancienne nature. On a toute une vie chrétienne pour arriver là. Hey, j'ai dit, Dieu, tu es patient avec moi. Ça prend 40 ans de faire des petits pas comme, tu sais. Il est patient. Il faut être accroché à lui. Il faut mettre Christ au centre. Il faut dire, puis regardez, mes frères et sœurs, notre cœur. Regardez comment il est mauvais. Comment il est méchant. Dans tous mes conflits, j'ai pu avoir, surtout dans l'Église, surtout avec mes frères et sœurs, et surtout dans toutes les situations, j'ai toujours été obligé de mettre, premièrement, moi, devant le trône de grâce. Non? Vous ne faites pas ça, vous autres, là? Vous devez le faire. Vous devez le faire, parce que c'est pas de Dieu. C'est pas ça de Dieu. Dieu, il nous dépouille de notre ancienne nature. Il faut enlever nos vêtements sales, puis en mettre des nouveaux. On va prendre le repas du Seigneur tantôt. Où est Christ dans notre vie? À quelle place qu'il est? Est-ce qu'il est bien loin ou est-ce qu'il est bien proche? Est-ce qu'on le prend juste pour notre conscience? Puis dire, ça fait du bien de parler à Jésus-Christ, puis ça fait du bien de penser que lui est là. Non, il doit être plus que ça. Mes frères et sœurs doivent changer vos vies. Changer votre cœur. Il faut se dépouiller de notre vieille nature. Si ce n'est pas là, bien, vous êtes encore avec votre vieille nature. Mais, au contraire, quand on est centré sur Christ, la parole est claire, c'est tout simplement qu'il nous dépouille de notre ancienne nature pour mettre quoi? Une nouvelle. Non, c'est pas de bonne nouvelle, ça. J'ai l'air à vous attrister bien net. C'est pas des tristesses, ça, c'est vraiment merveilleux. Et c'est là, mes frères et sœurs, quand on a un cœur plein de repentance, un cœur plein d'amour avec nos frères et sœurs, puis qu'on a un pardon ouvert, à ce moment-là, on peut dire qu'on marche avec l'Éternel. On se réveille vraiment d'une nouvelle nature. Parce qu'il dit, ici, dans Éphésiens 4, 23, « Et nous sommes instruits à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Vous savez, notre union avec Christ et notre nouvelle identité sont la démonstration claire que le salut est une transformation. Tu continues à aimer ton frère, ta soeur? Ça ne marche pas. Tu continues à ne pas aimer l'Église? Ça ne marche pas. Combien de chrétiens, mes frères et sœurs, j'ai vu s'en aller chez eux croyant qu'ils faisaient la bonne chose en négligeant tous les frères et sœurs. J'aime l'Assemblée de Jésus-Christ. J'aime l'Église de Christ parce que tout est centré sur Christ. Puis, il ne nous a pas dit, c'est pas l'inverse, là. Tu sais, il n'a pas dit, là, fais ta guise, prends ta parole juste pour toi, charle dans ton cœur, puis les autres, tu peux les haïr, tu peux pas aimer, c'est pas grave. Marche pas dans la vérité, c'est pas grave. Non, non, c'est pas ça que ça dit. Ce qui était ténèbres est maintenant éliminé, appris dans la vérité, sensible et péché, pur et généreux. Ça, vous pouvez dire que vraiment, vous êtes centré sur Christ. Autrefois caractérisés par la méchanceté et le péché, nous sommes à présent caractérisés par quoi? La justice et la vérité. Ça, c'est la véritable nature du croyant. On a-tu quoi pour vraiment regarder notre âme vis-à-vis le miroir spirituel qui est Jésus-Christ? On a vraiment de quoi? On a toute une Bible. Toute une Bible qui nous parle de la parole de Dieu. Et quand on agit comme ça, excusez mes frères, quand on agit comme ça, c'est que on arrive à une capacité de vivre une vie intègre et inhérente avec notre nouvelle nature. Il est indispensable de saisir vraiment cet élément essentiel du salut avant d'espérer bâtir une vie sans compromis. Vous voulez bâtir une vie sans compromis? Accrochez-vous à Christ. Christ doit être le centre de vos vies. Maintenant, le troisième point, c'est en Christ seulement que nous avons une nouvelle relation parfaite et incomparable. Quand on parle d'une communion intime, comme nous l'avons abordé précédemment, le plus cher désir de Paul était de connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ. Connaître Christ ne signifie pas simplement avoir une connaissance intellectuelle de lui, mais de le connaître par expérience ou personnellement. Qui de vous n'a pas vécu, pendant le nombre d'années, des expériences
extraordinaire, vous étiez vraiment dans une souffrance ou dans une difficulté extrême, le Seigneur vient à mon secours. J'ai besoin de ton aide. Tu perds un être cher. Il t'arrive toutes sortes de choses qui mettent ta foi, qui viennent ébranler ta foi. Mais il faut que tu connaisses Christ. Il faut que tu saches qui il est d'un bout à l'autre. Et c'est ça que Paul a enseigné aux Éphésiens, que l'une des fonctions de l'Église est de bâtir un peuple dans la connaissance du Fils de Dieu. Vous êtes ici pourquoi ce matin? On est ici ce matin pour encore faire un petit pas davantage, pour connaître davantage le Fils de Dieu. Tu sais, là, quand le Seigneur il dit, c'est la connaissance dont Jésus parlait, il dit, lorsqu'il a dit que ses brebis entendent sa voix et qu'il les connaît, lui, il nous connaît. Quand on entend la voix du Seigneur, on sait, comme je parlais du vieux couple de 50 ans, quand il a entendu la parole de Christ, il a dit ça, c'est la vérité. Là, il venait de connaître pas juste une identité de Christ, mais il venait de connaître la puissance de Jésus-Christ. Connaître Christ quand la bataille fait rage. Le connaître dans la vallée de l'ombre. Le connaître quand la lumière du soleil rayonne sur notre visage ou qu'elle est obscurcie par la déception et le chagrin. Connaître la douceur des soins qu'il procure aux roseaux brisés et à la paille qui fume encore. Connaître la tendresse de sa compassion. On souffre, mes frères et sœurs. Christ est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que, je veux dire, il va prendre soin de vos douleurs. Et la puissance de son bras droit. Tout cela demande que nous vivions une variété d'expériences, mais chacune d'elles, telle une facette d'un diamant, reflètera un angle nouveau de la belle beauté de la gloire de Jésus-Christ. Y croyez-vous? Vous n'avez pas l'air de ça pantoute. Je ne vous ai pas convaincu. Croyez, mes frères et sœurs, qu'il est la source de vie et qu'il est vraiment la source de toute personne. Quand on parlait tout à l'heure du trésor caché et on parlait de la perle rare, est-ce qu'on prend conscience vraiment de connaître Christ qui est le fondement de toute chose qui existe sur cette terre? Est-ce qu'on est convaincu? Bon, merci, je suis content. C'est ça que je voulais entendre. Donc, ça m'encourage pour suivre. Parce que vous savez, c'est des choses, je sais que vous connaissez quand même, il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Mais en même temps, mes frères et sœurs, mon objectif de ce message-là ce matin était profondément dans mon cœur parce que je sais que tu peux vivre, tu peux entendre le nom de Jésus, tu peux venir dans des églises, tu peux lire la Bible, puis rien, tu grandis pas. Tu grandis pas dans la connaissance approfondie de Christ. Tu n'apprends pas à le connaître. Il y a des bénéfices extraordinaires et incroyables qui en découlent de connaître la justice de Christ, par exemple. Connaître Christ, c'est avoir sa justice, sa sainteté, sa vertu imputée à notre compte, nous rendant ainsi justes devant Dieu. Est-ce qu'on peut avoir cette justice-là si on s'en fout? Si lui n'est pas présent? Si lui, il n'y a pas une forme quelconque dans notre cœur? Comment on peut avoir ce verset-là, la justice de Christ, alors qu'on veut vivre notre vie sans s'occuper de lui? Vous savez, là, la justice de Christ, il garantit notre position devant Dieu. C'est le don de Dieu aux pécheurs, acquis par la foi dans l'œuvre parfaite de Christ, qui satisfait la justice de Dieu. Attention, est-ce qu'on peut le prendre à la légère? Absolument pas. Veillons à nos pensées. J'ai parlé des pensées au début. Veillons, mes frères et sœurs, à nos pensées. Bien, j'espère que vous en avez, là. Mais vous en avez des pas bonnes, vous en avez des bonnes. Mais les bonnes pensées de Christ qui vivent dans nos vies, j'aime entendre la pensée de Christ dans ma vie, dans mon esprit. C'est celle-là qui doivent primer. Après ça, l'autre point, l'autre bénéfice, c'est la puissance de Christ. Nous allons ressusciter. Oh, tout le monde dit, ben là, on ressuscite. Non, non. C'est pas la même résurrection que je connais de Christ, là. La résurrection de Christ a été la démonstration la plus flagrante de sa puissance. Le fait qu'il ressuscite des morts. Le Christ a proclamé son autorité et son contrôle à la fois sur le monde physique et sur le monde spirituel. Quel puissant Seigneur qu'on a.
Moi, ça me fait triper de savoir que je vais ressusciter, mais dans la présence de Jésus-Christ. Pas vous autres. Parce que les autres, ils croient, on va au ciel. J'étais plus curieux que ça quand au début, je t'ai dit, au ciel? Mais c'est quoi ça? Au ciel. Mais c'est quand j'ai commencé à lire les Écritures, je me suis aperçu que le ciel n'est pas comme les gens pensent, vraiment. Donc, la puissance de résurrection de Christ règle le problème du péché de deux manières. C'est-à-dire que, d'abord, comme nous l'avons vu précédemment, nous expérimentons cette puissance au moment du salut. Nous sommes ensevelis avec Christ dans sa mort et nous ressuscitons avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Néanmoins, pour vaincre le péché au quotidien, nous avons besoin de faire de la puissance de sa résurrection notre ressource de base fondamentale. Maintenant, un autre bénéfice, c'est la communion avec Christ. Ça, je veux parler de la souffrance. C'est un autre point, ça, de la souffrance, qui est une part inévitable dans la vie. Nous vivons dans un monde rempli de douleurs et de souffrances. C'est pourquoi nous expérimenterons toutes les souffrances à un moment donné ou à un autre. Moi, il y a des fois que je me mets à penser que je vais mourir. Pensez-vous à ça des fois? Ou à la maladie avant de mourir. Vous savez que ça me réinquiète. Je suis honnête avec vous. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi cette force que j'ai besoin. Je ne sais pas, qu'est-ce que vas-tu vivre 5 ans dans la maladie? 10 ans dans la maladie? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, je prie déjà pour que le Seigneur m'aide à passer au travers de mes souffrances. Parce que je veux rester en communion avec Christ afin de passer au travers, parce que je sais que je vais souffrir. Combien de temps, je ne sais pas. Mais je veux être lui, je veux que ce soit vraiment mon trésor, celui qui me supporte dans mes difficultés. Le vrai test de notre caractère se trouve dans notre réponse aux plus grandes souffrances et persécutions. J'ai juste eu le petit zona d'un mois, là, puis tu te sens tout petit dans tes culottes pour t'apercevoir que quand tu souffres, tu te dis, voyons donc. Puis c'est rien, là. Je vous dis ça de même, pas pour... Je dis, il y en a qui souffrent bien plus que moi, là. Beaucoup plus que moi. Ils sont sur des lits alités, puis pour peut-être des années. Donc, je vous dis ça pas pour ridiculiser, pour vous dire que quand on n'est pas dedans, on prend ça facile, c'est facile. Mais quand on est dedans, c'est différent. Et le dernier point, et pas le moindre, c'est la gloire de Christ. C'est vraiment le dernier bénéfice de cette nouvelle relation avec Christ. Écoutez, je l'ai parlé tout à l'heure. Vous n'aspirez pas ça, un nouveau citoyen des cieux, puis que vous allez être avec le Christ lui-même, tout ça. Frères et sœurs, ça devrait nous stimuler, encourager à marcher avec Jésus-Christ. Ça devrait nous fortifier. C'est vraiment, si on veut rester intègre, si on veut demeurer intègre, marchons comme a fait David et tous les hommes de Dieu. Pour le devenir, il faut marcher avec Christ. Puis c'est comme ça, mes frères et sœurs, que vous allez pouvoir, puis on va pouvoir le vivre. Comme il est écrit ici, nous sommes citoyens des cieux déjà, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire. Mais Seigneur, viens-t'en. Ça pèse, on a le temps est écoulé. Donc, la meilleure manière, mes frères et sœurs, je dis une petite dernière petite phrase, de rester intègre et d'éviter le compromis et de garder les yeux fixés sur Christ. Lui donner un libre accès pour diriger, guider notre chemin à travers les orages les plus turbulents de ce monde. Ça va, prions. Puis après ça, on va prendre le repas du Seigneur en espérant que ça nous stimule, ça nous encourage. On va le prendre tantôt avec une joie. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour tes bontés. Merci pour ton amour, ta miséricorde. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Quand on s'en remet à toi, tu règles, tu éclaircis même que tu fais de la place, Seigneur, puis on s'attend à toi. Et Seigneur, bénis-nous. On va prendre le repas du Seigneur tantôt. On veut se souvenir vraiment que tu es mort pour nous sur la croix. Et que ce sacrifice que tu as fait, Seigneur, tu es notre plus grand trésor, tu es notre plus grande perle. On est prêt à tout vendre, Seigneur, pour te garder toi dans notre cœur. Amen. On va prendre une minute de silence en terminant le message. De ça, on va avoir le chant de transition.